Alors bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Nous allons bientôt pouvoir démarrer, mais en attendant les derniers participants, je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Donc moi je suis Marion Sanchez, chef de projet au sein du groupe T2I, chef de projet marketing. Et aujourd'hui je suis accompagnée de Michel Reynard, chef de projet Citizen, et Samuel Fournier, Product Manager, ainsi que Christian Détra, Business Analyst. Donc, avant de démarrer, moi, je vais être plutôt en charge de la partie logistique. Donc, je vous laisse prendre connaissance de ces différents points pour avoir des conditions optimales et puis pour que, voilà, que vous puissiez profiter au maximum de ce webinaire. Je profite également pour vous dire que ce dernier sera enregistré, donc vous aurez l'occasion de le revoir par la suite, plus tranquillement, et puis voilà, repasser les passages qui vous auront plus intéressé. Un autre point important, c'est tout ce qui est questions-réponses. Donc moi, je vous propose d'utiliser l'onglet chat qui se trouve en bas sur la droite de votre écran, et puis simplement poser les questions au fil de la présentation. Et nous, on prendra un petit moment à la fin pour y répondre. Euh, et puis, je vois qu'on arrive à un nombre de participants satisfaisant. Je pense qu'on est presque au complet. Donc, je propose qu'on démarre. Comme ça, on va respecter le timing. Et pour ce faire, je passe la parole à Samuel Fournier. Bonjour Samuel. Bonjour Marion, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire et merci d'ores et déjà pour votre pour votre grande participation. On a eu pas simplement d'inscrits. Donc pourquoi ce webinaire? C'est dans la continuité des événements, des events clients qu'on a adressés en fin d'année passée et tenant compte également de vos remarques. On souhaite, en accompagnement de la news du What's New qui vous a été communiqué dernièrement, donner un petit peu plus d'informations sur les nouveautés livrées au niveau de Citizen. Donc voilà, là, ça prend cette forme de webinar et puis bien sûr qu'on va on va les multiplier dans le futur. Vous voyez aujourd'hui là le programme du webinaire du jour. Au niveau du deuxième semestre et là de l'été, on a pas simplement travaillé sur les impôts. Donc c'est pour ça que ce webinaire met un petit peu plus en lumière ces améliorations, ces nouveautés. Vous savez qu'il y a le sujet CIMIC qui est vraiment un sujet qui est important. Donc au niveau de ce développement, le développement est terminé, il a été testé de notre côté et il est actuellement en test dans une commune pilote depuis plus de 2 semaines. Donc là, au niveau CIMIC, en petit aparté, tout est prêt sur ce sujet-là et vous allez pouvoir être migré dans les délais légaux requis par le canton de Fribourg. Donc aujourd'hui, nous allons faire le focus sur les nouveautés du module impôt. Pour ce faire, Michel Reynard vous présentera une présentation en live des différents sujets et on va également profiter de vous présenter la roadmap, où on en est aujourd'hui et puis qu'est-ce qui va arriver sur ces prochaines semaines, sur la fin de cette année. Et également aussi de vous faire un petit retour d'information par rapport aux projets cantonaux, en l'occurrence e-déménagement et DGFR, pour que vous ayez les dernières informations à jour par rapport à ces deux projets. Et on terminera avec la traditionnelle session de questions-réponses. Voilà, au niveau du module impôt, les sujets qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, le premier point, c'est un nouveau configurateur d'éléments d'impôt, d'éléments de taxes et de subventions. C'est un sujet qui intéresse au premier chef les communes valaisannes et on l'a fait de manière générique de sorte à pouvoir paramétrer des nouveaux éléments de taxes, des nouveaux éléments de subsides ou de subventions selon les besoins des communes. Donc même si c'est un sujet qui intéresse peut-être un petit peu plus les communes valaisannes, on a souhaité quand même vous le partager aujourd'hui pour voir si dans votre situation, dans votre contexte, ça peut allumer des lumières, donner des idées, comme ça vous avez l'information. Un autre sujet vraiment important et qui nous a occupé pendant ces derniers trimestres, c'est une nouvelle fonctionnalité importante qui est le chargement du fichier SCC et le traitement des données. Donc à savoir
le traitement le contrôle, la vérification des données transmises par le service cantonal des contributions. Donc ça, c'est voilà, une fonctionnalité qui est importante. Et puis là, on va passer un petit peu de temps justement avec Michel pour vous présenter en live un cas de cette nouvelle fonctionnalité de chargement du fichier SCC. Et puis le dernier point, mais pas le moins important, c'est le nouveau justificatif du calcul des intérêts, avec aussi passablement de correctifs, d'amélioration, d'optimisation au niveau du calcul des intérêts. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous avez pu voir, cette nouvelle fonctionnalité au niveau du What's New. Et c'est aussi une nouvelle fonctionnalité qui est utilisée par 3 communes pilotes depuis déjà un certain temps et qui est maintenant prêt justement pour être libérée pour l'ensemble des communes fribourgeoises. Voilà, là vous voyez à l'écran le nouvel écran du justificatif du calcul des intérêts. Donc voilà, c'est une présentation qui est nouvelle, qui est plus claire, qui est plus compréhensible. Et voilà, c'est quelque chose où vous avez aussi des exemples concrets qui ont été transmis dans le What's New. Voilà, on voulait juste profiter de vous montrer ça aujourd'hui. Voilà pour la partie introductive et les sujets importants au niveau du module impôt. Maintenant, je vais passer la parole à Michel qui va nous présenter le chargement du fichier SCC en live avec ces nouvelles fonctionnalités. Merci Samuel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais me connecter ici sur un site de test et puis vous montrer d'abord cette première partie de taxes et subventions. Donc, comme disait Samuel, les taxes et subventions sont plutôt à destination du Valais, mais si tout à coup vous avez une rubrique d'impôt pour laquelle vous devez faire des calculs pour une taxe ou une subvention, on peut utiliser ce module-là. Donc ici, j'ai fait un petit exemple de taxe pour les non-pompiers qui en Valais est inclus dans le bordereau communal. Alors, on va ici définir s'il s'agit d'une taxe ou d'une subvention. Ici, une taxe pour les domiciliés qui se restreint aux personnes âgées de 20 à 50 ans. On peut également exonérer certaines personnes, par exemple les femmes seules ou autres. On peut régler également dans cet onglet comment traiter les arrivées en cours d'année et les départs en cours d'année. Ici, ils sont assujettis à 100% en cas de départ en cours d'année et 100% en cas d'arrivée en cours d'année. Et puis pour finir, une règle de calcul qui peut être faite soit en fonction d'un taux ou d'un palier ou encore d'un montant qui est défini pour chaque contribuable. Alors si là on a un taux qui se base sur le montant de l'impôt sur la fortune et le revenu, et la somme de ces deux montants, on va appliquer un taux de 2% avec un montant minimum de 20 francs et un montant maximum de 100 francs. Voilà, c'était rapide, mais c'est juste pour vous montrer les possibilités qu'il peut y avoir pour le calcul d'une rubrique d'impôt, de taxation ou de subside. Comme c'est un configurateur générique, c'était aussi une fonctionnalité qu'on voulait rapidement aborder aujourd'hui parce que vous voyez qu'on peut définir largement qui obtient la taxe ou la subvention, des conditions spéciales, comment calculer. Donc peut-être qu'il y a des cas d'application par rapport à vos règlements ou à vos particularités. Alors, si c'est le cas, vous pouvez sans doute nous le faire savoir après le webinaire si vous êtes intéressé ou en contactant votre chef de projet. Alors ici, vous avez maintenant le traitement des fichiers du SCC. Donc, on a l'ancien traitement que vous connaissez pour la reprise des données du SCC qui va être remplacé par le nouveau chargement de fichier SCC. Alors, ce chargement de fichier SCC se présente comme suit. Ici, vous avez une liste des chargements, l'historique des chargements. Là, on n'en a qu'un seul parce que on a traité qu'un seul fichier, mais il faut imaginer qu'après quelques années, vous en aurez quelques dizaines ou centaines qui vont se retrouver là-dedans. Donc, au-dessus, on a une recherche qui nous permet de chercher un fichier parmi tous ceux qui ont été chargés. On peut également faire filtrer ce tableau en fonction de la période de chargement. Donc, on peut mettre une date de début, une date de fin pour le filtre. On peut également filtrer par le type de contribuable, si on veut rechercher que toutes les personnes physiques ou bien les personnes morales, là il n'y en a aucune, donc tout disparaît.
On peut également filtrer en fonction du traitement, donc dans les traitements, en fonction de l'état. Donc dans l'état, il y a 3 états possibles. Soit il est en cours de traitement, soit il a été traité, ça veut dire que les borderons ont été générés, ou si l'on s'est trompé de fichier parce qu'on a chargé les fichiers dans un mauvais ordre, on peut également annuler un traitement et puis le charger plus tard. Et à droite, nous avons les diverses options possibles pour ce chargement. Alors, si je commence ici en haut à droite, je peux aller charger un fichier. Alors, personne physique, webinar. Voilà, c'est une description que je peux mettre comme vous voulez. Ici, je vais aller chercher mon fichier. On va directement dans un répertoire qui est prédéfini. Je vais charger mon fichier. Il m'indique voilà, que le chargement s'est bien passé. On voit que le chargement se trouve ici. Dans ce chargement, on a 5 PV et pour l'instant, aucun n'a été ignoré. Si je veux, on a la date de traitement ici et puis l'état qui est en traitement et l'utilisateur qui a effectué le travail. S'il y a plusieurs personnes qui effectuent ce chargement, on peut voir quel utilisateur a effectué quel chargement. Le deuxième bouton ici permet de modifier la description. Si par exemple, je vais mettre à jour cette information, automatiquement on voit la mise à jour de la description. Le troisième bouton permet de voir le contenu de ce chargement. Ici, on voit les 5 fichiers que l'on a, les 6 PV, 1, 2, 3, 5 PV que l'on a traités. On peut également arriver au même écran en double-cliquant tout simplement sur la ligne. On regardera les détails de cet écran plus tard. Ici, je peux valider mon chargement. Si je le valide maintenant, il va nous sortir une erreur, tout simplement parce qu'il y a des PV pour lesquels il nous manque des informations. On verra après le détail. Ici, je peux annuler le chargement. Si par exemple, j'ai plusieurs PV à traiter et je commence par le plus récent, on va annuler ce chargement puis on va recommencer par le plus ancien. Là, je peux extraire une liste des chargements qui ont eu lieu. Alors là, il n'y en a que 2, ce n'est pas très parlant. Mais il faut imaginer qu'après quelques années, vous en aurez quelques centaines. Et les listes Excel pourraient être utiles pour rechercher des informations, ou des statistiques ou autres. Et finalement, on a une opération, ici un historique des états. Donc, dans les états, on peut voir qu'on l'a chargé. Immédiatement après le chargement, il y a une validation qui a été effectuée. Et moi, j'ai effectué un moment plus tard une deuxième validation en pressant sur le bouton ici. Maintenant, si on va regarder le détail de ce chargement, on voit les 5 PV qui ont été chargés. On peut voir ici des petites icônes qui apparaissent, des icônes d'information, qui sont des erreurs qui ne sont pas bloquantes, ou des erreurs qui, elles, empêchent le traitement du fichier. On regardera un peu plus en détail ces erreurs après. On retrouve là la même configuration que l'écran précédent. On a une recherche sur les personnes. On peut directement trouver la personne en question en tapant le début du nom ou du prénom. On peut également rechercher sur le numéro de contribuable. Et puis à gauche, on retrouve également des filtres pour restreindre la liste des contribuables. Ici, il n'y en a que 5. Il faut imaginer qu'on peut en avoir une centaine de contribuables à traiter. Alors, les filtres à disposition peuvent se baser sur le type de taxation. Donc, soit sur des taxations de base, qu'on a ici, des prestations en capital, là on n'en a pas, et des bénéfices de liquidation, là non plus, il n'y a rien du tout. On peut filtrer par statut, donc les statuts peuvent être à traiter, traités ou exclus. On va voir comment exclure certains PV, parce que la personne, c'est une erreur du SCC, et la personne qui nous a été envoyée ne fait pas partie de la commune. Et puis, on peut également filtrer par erreur, avec erreur ou sans erreur.
si on veut traiter les erreurs, on peut filtrer sur toutes les erreurs, comme ça on peut traiter l'une après l'autre. On peut également aller plus en détail en traitant sur des erreurs spécifiques. Par exemple, ici, contribuable non attribué, ça veut dire un contribuable qui n'est pas présent dans la commune. Pardon. Je sélectionne la valeur. Et on voit qu'il y a un contribuable, qui a une erreur que l'on retrouve ici en bas, qui dit contribuable non attribué. Ça veut dire que la personne n'est pas présente dans le module des impôts. Le numéro du contribuable n'a pas été retrouvé. On peut également filtrer par les avertissements, alors avec avertissement ou sans avertissement, ou bien pour un avertissement donné. Par exemple, des dates d'arrivée ou de départ incohérentes. Il faut de nouveau sélectionner l'erreur. Voilà. Et on voit qu'on a un contribuable pour lesquels la date d'arrivée et de départ est incohérente par rapport entre les données du SCC et ce qui a été saisi dans le module. Maintenant, si je prends la partie de droite ici avec les actions, la première action permet de directement ouvrir la gestion de ce contribuable. On peut arriver au même résultat en double-cliquant sur la ligne. Par exemple, ici, on voit que les PV de taxation s'arrêtent en 2018. Là, on a 2021. Une fois qu'on traitera ce PV, on verra apparaître la taxation 2021. La deuxième option ici nous affiche le contenu du PV du SCC. Donc, tous les champs qui ont été renseignés par le SCC peuvent se retrouver là. Cette version a déjà été modifiée, mais n'est pas encore en cours de développement, n'est pas encore libérée ici. Il y a une nouvelle version donc, qui affiche le même contenu, mais sous format de tableau, et qui n'affiche que les lignes qui ont des données. Ici, on retrouve par exemple un certain nombre d'informations dont les données n'ont pas été renseignées. Ces lignes n'apparaîtront pas donc dans le nouvel écran. Ici, on a un bouton qui nous permet de directement ouvrir la personne dans la gestion communale. Donc, on a toutes les informations de la gestion communale en lecture seule pour aller voir, par exemple, les liens familiaux ou autres. Ici, on a un bouton qui nous permet de revalider une sélection. Alors, par exemple, si je vais sur cette personne, on nous dit que l'erreur qui est remontée est la catégorie du contribuable qui est manquante. Si je vais, en double-cliquant sur la ligne, voir dans la fiche du contribuable, on voit que pour 2021, il n'y a pas d'information de catégorie. Je peux rajouter ici une ligne. En le mettant comme domicilié. J'enregistre l'information. Quand je quitte lecteur, l'erreur est toujours valide parce qu'on n'a pas effectué une nouvelle validation. Si maintenant je valide le PV en question, on peut voir ce que je n'ai pas sauvegardé, tout simplement. Je pense que je n'ai pas sauvegardé. En 2021, domicilié. C'est une version qui est encore en cours de test. Il faut que je sélectionne la personne. Alors, nous avons un problème ici, historique. Ah, voilà, donc voilà, il y a encore quelques bugs qu'il faudrait corriger. En principe, il nous suffit de valider ici la personne pour que les nouveaux tests s'effectuent. Et là, on voit que on devrait voir la catégorie du contribuable qui a été trouvée et l'erreur devrait disparaître. Si je continue ici, le prochain bouton me permet d'afficher le PV du SCC. Il se retrouve ici. Et finalement, on a ces deux boutons qui nous permettent de supprimer d'exclure certains PV ou de les réhabiliter.
Par exemple, si je sélectionne les PV en erreur, donc là, on a un PV où il y avait le problème de catégorie contribuable et le deuxième, le contribuable non attribué, ça veut dire que le contribuable n'existe pas. Puis j'en supprime un autre, par exemple, j'en exclue un autre. Je les exclue à l'aide de ce bouton-là. Et on voit que le statut a passé de à traiter ici à exclu. Si maintenant je me rends compte que j'ai exclu le premier contribuable par erreur, je peux venir le rétablir à l'aide de ce bouton-là. Et il repasse en à traiter. Donc là, j'ai 3 PV qui sont à traiter, 2 qui sont exclus. Je quitte cet écran et depuis l'écran précédent, je sélectionne le lot en question et je vais le valider. Là, il me dit que 3 borderons ont été générés sur 3, étant donné que 2 ont été exclus. 2 des 5 ont été exclus. Maintenant, si je retourne sur le détail, par exemple, mon premier contribuable ici, on voit qu'il a passé au statut traité. Et si j'ouvre la gestion du contribuable, je peux voir que 2021 a été créé. Il ne me reste plus qu'à l'imprimer et à l'imputer en débiteur. Voilà pour ce qui est du chargement du SCC. Voilà, merci Michel pour cette présentation. Là, comme indiqué, cette version-là est en cours encore de test de notre côté. On a les tests qui sont encore planifiés jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et puis ensuite, ce qui est convenu, c'est qu'on déploie cette version du chargement SCC dans une première commune pilote afin de libérer ensuite la version complète avec l'ensemble des fonctionnalités dans les semaines qui suivent. Voilà pour la présentation live. Pour les sujets qui vont nous occuper au niveau des impôts pour la suite, donc pour le quarter qui est en cours, Q3, et puis pour la fin de cette année. Donc là, sur le chargement du fichier SCC, on compte, effectivement, on prévoit encore de quelques améliorations. Et puis on le voit aussi tout au bas de l'écran sur Q4, on a également prévu, voilà, suite à la livraison, suite à la mise en place, des retours d'expérience et quelques réglages encore à réaliser. Au niveau de la taxe et subsides, on a aussi encore quelques points à améliorer, quelques points d'optimisation qu'on souhaite finaliser d'ici à la fin septembre. Puis sur le dernier trimestre de l'année, on a un sujet au niveau des impôts qui va plutôt intéresser là, les communes valaisannes qui permettent une comparaison entre le registre communal des contribuables et le registre cantonal. On a également aussi une automatisation du traitement des cas de séparation et divorce qu'on souhaiterait réaliser. Donc là, il s'agit de pouvoir automatiser le traitement dans les débiteurs depuis les impôts sur des cas où on a eu des paiements d'acompte et ensuite des cas de divorce et de séparation. Aujourd'hui, c'est des manipulations que vous devez faire manuellement et on souhaite automatiser ces traitements. Voilà, ça c'est le focus impôt. Et puis là maintenant, si on prend quelques minutes sur la roadmap, donc ça c'est la version actuelle de la roadmap. On est à fin 23 Q3 là maintenant. Pour être complètement transparent avec vous, on a notre prochaine séance de planification des développements qu'on appelle PI Planning en fin de semaine prochaine, où là nous allons vraiment, avec les différentes équipes, avec les différentes parties prenantes, finaliser le programme, la planification du dernier trimestre de développement de cette année, donc 23 Q4. Donc ce que vous voyez ici dans un bleu un peu plus sombre, à confirmer, ça veut dire ça va être confirmé en fin de semaine prochaine. Et puis dès qu'on aura eu cette séance de planification pour le dernier trimestre, on va mettre à jour cette roadmap et puis on va la communiquer à l'ensemble de nos commerciaux, de nos chefs de projet, puis on va également la diffuser à votre intention. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est par rapport à la... Désolé d'être un petit peu vite. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire par rapport aux développements là, qui sont en cours, on a encore un certain nombre de points à finaliser au niveau de la QR facture, e-facture, c'est le sujet
numéro 4 là, qui est en orange. Comme on vous l'a dit, on est en train de finaliser aussi ce traitement du fichier SCC. On a un certain nombre de sujets qui sont également en cours. Pour le dernier trimestre, dans les sujets qui sont importants, on en a déjà parlé avec vous. Vous voyez un peu plus bas dans cette liste la migration Uniface 10. Donc ça, c'est effectivement un sujet qui est vraiment important. Aujourd'hui, actuellement, on développe avec la version 9.7 d'Uniface. Et là, maintenant, nous souhaitons vraiment faire ce passage au dernier trimestre de cette année pour des raisons de sécurité, pour des raisons de mise à jour de l'outil qu'on utilise pour développer. On aura de nouvelles fonctionnalités à disposition pour nos développeurs, mais c'est surtout aussi pour régler des failles de sécurité qui ont été détectées au niveau de la 9.7. Donc ça, c'est un travail important que nos équipes vont réaliser sur la fin de cette année. Et ça signifie pour vous qu'on a une nouvelle version Citizen qui va toucher, impacter l'ensemble des modules. Hein. Donc, une nouvelle version Uniface 10, hein, Citizen Uniface 10, qui va être libérée en début d'année prochaine. Donc là aussi, avec nos équipes de chefs de projet commerciaux et les autres personnes du service, ben, on va préparer ces migrations, puis on va vous contacter, bien sûr, pour planifier tout ça. Ensuite, on a un autre sujet qui est important, c'est l'interface entre UDoc Gestion, hein, cette abréviation, la YDG, ça veut dire UDoc Gestion et Citizen. Donc là, on a toute une série de fonctionnalités qui existent déjà au niveau de Citizen. L'objectif de ce sujet-là, de ce point-là, c'est d'optimiser, c'est d'améliorer encore l'interface entre Citizen et UDoc Gestion. En résumé, c'est l'ensemble des outputs imprimés qui sont émis depuis Citizen. On les archive encore mieux, encore plus automatiquement dans la solution UDoc Gestion pour, bien sûr, les communes qui utilisent notre solution UDoc comme GED. Voilà, mais ça, c'est un sujet qui est important qu'on va adresser en Q4, pardon, et c'est un premier run d'amélioration qu'on souhaite faire sur ce dernier trimestre, et il y en aura d'autres qui vont arriver plutôt sur l'année prochaine. Parce que là, effectivement, avec le volume d'impressions générées par Citizen, vous comprenez qu'on ne peut pas tout adresser tout de suite. Ouais. Après, un sujet qui est important aussi pour plusieurs d'entre vous, hein, vous savez qu'on a démarré l'analyse de la partie, ce dernier grand sujet MCH2, de la gestion des investissements et des immobilisations. Donc là, on a bien avancé en interne au niveau de cette analyse. On a eu un premier échange avec un groupe de travail de communes. Et puis là, on souhaite, d'ici à la fin de cette année, avoir une présentation des résultats, hein, des analyses qui ont été effectuées pour challenger ces analyses, ces éléments encore avec ce groupe de travail. L'objectif étant de pouvoir démarrer de suite ensuite les développements de ce sujet qui est important. Également, un sujet qui est important pour vous, commune, au niveau des finances, c'est la directive 11. Vous savez qu'on peut l'extraire aujourd'hui manuellement via nos soins, hein, en interpellant une personne du groupe T2I. L'objectif, là, c'est que vous puissiez, pour la prochaine extraction de cette directive 11, donc en début d'année prochaine, que vous soyez autonome pour le faire et que vous puissiez le faire directement depuis Citizen, depuis la comptabilité générale. Et d'autres sujets aussi par rapport à la finance, on a une série d'améliorations, de points d'amélioration qui ont été remontés par plusieurs d'entre vous. Donc ces sujets-là ne sont pas oubliés, ils sont listés, ils sont traités. On en a livré un certain nombre là, sur la première livraison du début de cette année. Et puis on continue de les traiter. Et là, on souhaite en faire un petit package un petit peu plus important en début d'année prochaine pour pouvoir vous en livrer au printemps de l'année prochaine. Et puis le dernier sujet, le décompte TVA, c'est aussi un point qui est important, hein, qui est déjà depuis longtemps dans nos différentes roadmaps. Il n'est pas non plus oublié, il est toujours là. En termes de priorisation, on a priorisé d'abord la gestion des investissements, des immobilisations, et puis ensuite on traitera le décompte TVA. C'est aussi une des raisons pour laquelle on souhaite vraiment faire la migration Uniface 10 avant, c'est qu'on a ces deux gros chantiers en termes de développement, que sont la gestion des investissements et des immobilisations, et puis le décompte TVA qu'on souhaite faire, réaliser, commencer une fois que la migration Uniface 10 aura été faite.
Voilà pour la partie roadmap. J'espère qu'on vous a donné des informations complémentaires. Au niveau des projets. Je t'interromps peut-être juste Oui. avant. On a 2 questions qui ont été posées. Ah. Une, à savoir si le registre de comparaison commune Citizen est également prévu pour Fribourg. Alors c'est un besoin qui est fortement remonté par les communes valaisannes. Donc là, si c'est un besoin aussi qui est également présent du côté des communes fribourgeoises, cette fonctionnalité, elle sera générique. Il faudra peut-être juste effectivement nous confirmer que c'est un besoin, c'est une fonctionnalité qui serait intéressante également pour vous. Et puis on peut prendre en considération ce point cette fonctionnalité soit vraiment générique pour l'ensemble des communes des 2 cantons. Ouais. Et puis finalement, savoir si la planification financière, pour quand est prévue la planification financière? Alors la planification financière, elle est inclue là dans cette partie investissement et immobilisation. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est comprise dans ce sujet-là, hein, qui est important. On a les investissements, la gestion des immobilisations et puis également la planification financière qui est prévue ici. Ouais. Donc là, les développements vont s'échelonner également. On va pas réaliser l'entier des développements sur le premier trimestre. Mais voilà, ce qu'on veut présenter ici, c'est qu'on va pouvoir commencer à livrer ces fonctionnalités à partir du début de l'année prochaine. Et il y aura d'autres versions qui vont suivre sur 24Q2, sur 24Q3 et sur 24Q4 sur les sujets. Mais là, l'objectif, c'est de pouvoir livrer ces nouvelles fonctionnalités et ensuite tenir compte de vos retours d'expérience par rapport à ces améliorations, à ces nouveautés. Ouais. Voilà, merci. Je n'avais pas vu arriver les questions. Donc voilà, le dernier slide qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'était par rapport aux projets cantonaux. Donc, e-déménagement rapidement. Hein, on a toujours 3 communes pilotes sur le canton, maintenant plus de 1900 annonces qui ont été traitées. Le canton souhaitait démarrer des communes pilotes supplémentaires. De notre côté, tout est prêt. Hein, la version Citizen de gestion communale est à jour dans l'ensemble des communes du canton de Fribourg. Et là, on est dans l'attente des informations du canton pour activer les communes pilotes suivantes. Et puis, une bonne nouvelle pour terminer, au niveau de DJFR, on a reçu, pas plus tard que la semaine passée, c'est tout frais, une invitation de la part du canton pour une séance d'information qui est destinée à l'ensemble des éditeurs du canton, qui aura lieu le 6 octobre, pour relancer ce sujet d'interface technique entre, pour nous, Citizen et eGov Portal et la plateforme DJFR. Donc ça, c'est un sujet qui avance enfin, qui revient au premier plan. Voilà pour les informations qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui. On a déjà eu quelques questions qui ont été posées, mais là, voilà, si vous en avez d'autres, profitez du chat pour les poser. Merci Samuel et Michel pour cette présentation. Effectivement, donc on a répondu aux questions, mais n'hésitez pas à continuer à les poser si vous en avez encore. Je profite peut-être juste du moment pour vous rappeler qu'on organise un événement dans le cadre de la Foire du Valais. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, il reste quelques places. Donc, n'hésitez pas à venir à notre rencontre dans ce cadre-là. Donc, la thématique de la journée, c'est la digitalisation des organisations romandes. Donc, il y aura une conférence, il y aura aussi des démos GED et puis aussi le retour, c'est les résultats d'une enquête qu'on avait menée en Suisse romande ce printemps, avec la place du digital au sein des services RH. Donc voilà, ça c'est le 5 octobre après-midi, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée entre deux. La question c'est CIMIC. Oui, alors là, par rapport à CIMIC, hein, je l'ai dit en introduction, mais peut-être un petit peu trop rapidement. Là, les développements au niveau de CIMIC sont finalisés. On a réalisé les tests à l'interne. Et puis actuellement, ça fait maintenant 2 semaines qu'une commune pilote utilise la nouvelle version CIMIC avec les traitements des différents fichiers qui sont envoyés.
On a fait quelques petites corrections en milieu de semaine passée. Donc là, pour l'instant, tout est OK, hein. On a libéré cette version. Et puis là, on a nos chefs de projet qui sont activement à l'œuvre pour la planification de la livraison de cette version CIMIC. Donc là, vous allez être contacté tout prochainement. Là, le délai pour le déploiement de CIMIC, là, c'est fin octobre, hein. Donc on souhaite démarrer là maintenant rapidement ces prochaines semaines la livraison de cette nouvelle version de la gestion communale, donc pour répondre aux exigences CIMIC. Ouais. Alors, de mon côté, je n'ai pas d'autres questions. Je propose donc qu'on termine ici. En tout cas, si vous avez encore des questions complémentaires, ben, aussi bien Samuel que Michel ou votre conseiller commercial sont vraiment à disposition. N'hésitez pas à les poser et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Merci à tous pour votre participation et moi je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt. Au revoir. Merci, belle journée. Bonne journée.